Hola, hello, j'espère que vous allez bien. Voici la vidéo des énergies de cette semaine, donc du lundi 22 août au dimanche 28 août inclus. Désolée de ne pas avoir posté ça le dimanche, mais que seulement aujourd'hui. Mais il y avait une migraine qui s'est invitée dans ma vie, donc il a fallu faire avec. Donc voilà, c'est parti. J'ai sélectionné deux oracles pour cette semaine pour vous donner un peu les énergies de la semaine et l'oracle des nombres de Maud Albertini pour vous donner un peu l'énergie du chiffre qui va vous accompagner cette semaine. Alors je parle doucement parce que je suis un petit peu, comme j'ai dit, j'ai une migraine. Donc voilà, je suis un peu patatras, mais c'est ok, on va faire avec. C'est parti, on y va. Alors, Oracle Béline pour vous donner revisité par Gabriel Sanchez. Tout est mis en descriptif dans, en commentaire, en description, voilà. Tout est mis en descriptif, voilà, c'était dit. C'est parti. Alors, on me dit à la coupe, première carte, la renommée. Je vais voir pour vous, on va de faire simple, le présent, l'inconstance. Et alors, celle-là, on me dit la famille. Voilà, 4 cartes pour vous cette semaine, pour vous, pour nous. Alors, comment est-ce que je vais vous les mettre pour que vous voyez ça mieux? Je vais vous mettre ça comme ceci. Voilà, voilà. Et la famille qui est sortie aussi. Je terminerai par cette carte, mais de façon générale, on peut peut-être ou commencer par cette carte. Voilà. Par rapport à la famille, c'est peut-être le sujet de cette semaine, de cette presque dernière semaine d'août. Il restera, je crois, lundi, mardi après, puis on passera au mois de septembre. Peut-être que pour cette dernière semaine d'août, ce qui s'invite à vous, un peu la thématique, le sujet qui pourrait revenir, c'est la famille, voilà. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette famille ou dans ce domaine-là qui pourrait être présent pour vous cette semaine? La renommée, donc c'est plutôt une chouette carte avec le chiffre 43, parce que je parle aussi un peu des chiffres. Donc 43, la renommée. Alors, les présents, le numéro 10, les présents. Et alors là aussi la carte 13, l'inconstance qui est sortie. Alors peut-être que ce que je pourrais lire quand je vois toute cette carte un peu plus avec une vision un peu plus haute, c'est qu'il peut avoir peut-être un peu d'inconstance dans la manière d'être en relation avec vos proches, dans votre cercle familial. Ça peut être votre cercle restreint à vous, vous et vos enfants, si vous en avez, votre compagnon, compagne, mari, femme. Ou alors votre famille un peu plus éloignée, mais qui est aussi votre famille et votre belle famille, c'est-à-dire vos parents, vos frères et vos sœurs, vos beaux-parents, vos beaux-frères, vos beaux-sœurs. Belle-sœur, vous voyez, hein, la migraine est encore un peu là. Voilà. Mais vous me comprenez, c'est le plus important. Donc en fait, voilà, peut-être que cette semaine, il va avoir une invitation pour vous de voir un petit peu, d'observer. Ce qui me vient, c'est d'observer un petit peu ce qui vous ramène de la renommée. Moi, ce que j'ai envie un peu de dire par rapport à la renommée, c'est plutôt de bien-être, de sentiment de fierté, de sentiment de réussite, de sentiment oui, de réussite, mais il y a un autre mot qui veut descendre, mais j'arrive pas à le dire, mais voilà. En gros, quelque chose de positif où vous vous sentez fier de vous, vous vous sentez fier de cette famille, des liens que vous avez, des liens que vous avez développés. Les présents, ça peut être ça, les liens, les moments partagés. Ça peut aussi être les cadeaux qu'on se fait, mais les cadeaux physiques, mais aussi les cadeaux non physiques. Mais donc, le fait de passer du temps ensemble parce qu'on en a envie, le fait de se complimenter, de se soutenir, voilà, tout ça. Et il y a la carte de l'inconstance qui est sortie, donc peut-être qu'il peut être présente ou que vous avez cette sensation à des moments que c'est inconstant par rapport à ce que je viens de dire dans votre famille et qui peut avoir une forme quand même de solitude ou en tout cas de pensée. Montrer un peu la carte un peu plus près, voyez. Donc on voit de nouveau la maison, donc ce qui peut représenter aussi la famille, hein, le foyer. Mais il y a une femme qui pense, qui réfléchit, voilà, qui est peut-être dans des doutes ou dans des réflexions, voilà. Il y a une forme de solitude aussi, il y a les nuages qui peuvent me faire penser aussi à peut-être à des rêves, donc peut-être qu'il y a aussi une image fantasmée que vous pouvez avoir de la famille, et donc là peut-être qu'il y a aussi une invitation de sortir, de dézoomer de cette image de fantasme que vous pouvez avoir par rapport à la famille, pour pouvoir entrer dans quelque chose de plus solide et de plus réel, on me dit, par rapport au présent, et à la renommée d'être fier de sa famille, voilà. Ça peut être les deux, hein, voilà, ça peut être les deux pendant que je vous ai présenté dans cette vidéo.
Donc voilà, mais en tout cas, ce qui résonne, c'est donc la quatrième carte qui est sortie, mais qui aurait pu sortir en premier, c'est la famille. Donc on voit la poule avec ses poussins, la mère qui peut protéger ses enfants. Voilà, la campagne aussi, peut-être qu'il va encore avoir des vacances ou des moments partagés en vacances ou pas, ou peut-être que vous revenez justement de vacances et que vous revenez dans un schéma métro, boulot, dodo, et que vous voyez un peu la différence entre en vacances et hors vacances, et qu'il y a peut-être une envie de continuer un maximum, d'avoir ces moments ces présents, de passer du temps avec vos enfants, avec votre belle famille, avec vos parents aussi, ou vos frères et sœurs, et de voir qu'il y avait de la renommée, d'essayer de garder, pour pas rentrer dans quelque chose de trop inconstant. Voilà, c'est peut-être ça aussi, cette invitation-là. Voilà, et de protéger les vôtres comme une mère poule, hein, vous voyez, aussi. Ou un papa poule, ça peut être les deux, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les énergies pour cette semaine. J'ai envie de dire cette semaine du 22 au 28. En tout cas, ce qui est peut-être intéressant pour vous d'observer, ou qui va venir à vous pour que vous observiez ça. Donc voilà, ou peut-être c'est ce qui est déjà présent là maintenant et que ça va vous accompagner cette semaine, ou que vous vous dites ah bah tiens c'est intéressant, je vais peut-être mettre mon focus un petit peu là-dessus et voir comment ça me parle, comment ça résonne avec moi. Bien sûr c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, ça ne résonne pas. Voilà. Et suivez toujours votre guidance et votre propre intuition et votre propre discernement. On continue. Je vais tirer du coup une carte de l'oracle des nombres de Maud Albertini, juste pour voir un petit peu le chiffre qui aura envie de s'inviter à vous. À vous, j'ai envie de mélanger une dernière fois. J'ai l'impression que toutes les cartes ont envie de sauter du tas. C'est ok. On va voir. Il y a mon nez qui chatouille et les ancêtres qui veulent peut-être dire quelque chose. Non, pas à la coupe, on a dit. Ok. Oui, ok. Bon, il y en a une. Oui, il y en a une. On fait simple. Tac, tac. Je vérifie juste s'il y en a qu'une. Ok, là, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mon nez chatouille fort. Donc, en général, quand mon nez chatouille fort, je peux me tromper, je vais demander. C'est souvent qu'il y a des ancêtres qui s'invitent. Alors, on me dit, pour vous, ça peut être les ancêtres, donc les défunts aussi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Pour vous, pour les personnes qui regardent les vidéos. Donc, quand on parlait de famille, voilà, c'est pour ça aussi la famille, l'inconstance. Ça peut être aussi, voilà, la famille, ça peut être aussi les personnes qui ne sont plus avec vous, mais qui veillent sur vous, les ancêtres qui veillent sur vous, qui ont peut-être envie de vous faire passer des messages par rapport à votre propre système familial, au présent, à la renommée. Voilà, tout ça vient du coup maintenant. Donc là, c'est bon. Alors, pour recevoir les messages de vos défunts, ancrez-vous bien, mettez bien vos pieds au sol, demandez ou visualisez des racines qui poussent pour aller vraiment vous connecter au centre de la Terre, pour bien être connecté à cette réalité-ci. Mais bien sûr que dans cette réalité-ci, la mort fait partie de la vie, et donc les défunts peuvent veiller sur vous. Si vous êtes ouvert à ça, évidemment, prenez ce qui résonne pour vous. Mais voilà, moi je travaille beaucoup tout ce qui est dans l'énergétique, donc dans ce qui est le non visible, avec des supports visibles pour transmettre les messages des guides et des gardiens de la Terre. Hein. Mais voilà, donc il peut aussi avoir des rêves, on me dit des rêves avec des rêves pour vous transmettre des messages qui viennent de l'au-delà. Ça peut aussi être cette femme-là de l'au-delà, vous voyez, dans les nuages, dans le monde des rêves, pour vous transmettre des messages. Voilà. Donc voilà, prenez ce qui résonne pour vous. Du coup, le chiffre qui sort cette semaine pour vous accompagner, c'est le rayonnement, le 19. Je pense qu'il y a des messages qui veulent vraiment être transmis. Je vais juste vous dire un peu la carte et puis voir s'il y a des messages en canalisation qui peuvent venir. Pas trop, ok, mais quelques messages. Alors 19, qu'est-ce que c'est? Le chiffre 19 pour Maud Albertini. J'aime beaucoup son oracle. Le rayonnement. Je prends ce qui me vient, ce qui saute à mes yeux. Le nombre 19 est puissant, lumineux. Il apporte de la chaleur et de l'expansion. Dynamique, il incarne l'autorité et le succès. Alors, ce nombre vous invite à ne pas ménager vos efforts. Vous êtes sur la bonne voie. Vous devez cependant mettre vos énergies au service des autres en partageant vos acquis. Plus vous transmettez vos connaissances ou vos dons artistiques, plus vous vous sentirez nourri et heureux. Alors, dons artistiques, ça peut être dons artistiques, mais ce qui me vient, c'est aussi des dons de façon générale. Voilà. Alors, son rayonnement est tourné vers l'humain et la fraternité. Il exprime la chaleur des sentiments et distille une ambiance réconfortante. Il confère motivation, ambition, volonté d'avancement personnel.
Ok, alors je regarde un petit peu, il sortit à l'endroit, quelque chose de bon, fruit de vos efforts passés, se prépare. Vous pourrez connaître une sorte de couronnement, une reconnaissance de votre travail et de votre investissement constant. Et c'est mis juste au-dessus des présents, je n'ai même pas fait exprès, mais voilà, c'est mis effectivement au-dessus des présents, je vais juste, comme ça vous pouvez le voir. Voilà, donc oui, des bonnes nouvelles peuvent venir à vous, des propositions intéressantes et le message, que ce soit dans votre famille, mais aussi dans le milieu professionnel, le message c'est continuer, allez-y, allez vers votre rayonnement. Ce qui me vient aussi, c'est continuer à aller dans votre propre vie, ce qui est vraiment important pour vous, de prendre votre propre place, c'est hyper important. Voilà, ça peut être ça aussi. Et de voir comment tout ça rentre en lien peut-être avec la famille. Mais voilà, c'est ça qui sort. Voilà, le message de transformation, je me fais davantage confiance et je partage mes connaissances afin d'aider les autres à évoluer vers une vie meilleure. Je donne et je reçois l'amour, je rayonne et j'inspire le respect. Je vous souhaite évidemment tout ça. C'est des chouettes messages que vous pouvez répéter comme des mantras. Voilà, je vais voir un petit peu maintenant s'il y a des messages en canalisation. Alors, d'abord, c'était les messages des gardiens de la Terre, mais on me dit d'abord slash les défunts, les ancêtres. Alors, si le mot défunt vous fait peur, vous pouvez tout autant vous connecter à eux en parlant d'ancêtres, en sachant que les ancêtres, ben, c'est les personnes qui ne sont plus là, qui sont dans le monde de l'invisible, donc ça peut aussi être des défunts. Prenez le mot qui résonne le plus pour vous, et surtout ce qu'ils me disent... peut-être certains de vos ancêtres, mais moi, c'est là, j'ai l'impression, aussi les gardiens de la Terre, ça peut être les deux, ils me disent, c'est qu'en fait, prenez le mot qui vous fait le moins peur. Il y a souvent un monde autour de la mort, forcément, parce que quand on perd quelqu'un, c'est toujours très douloureux, hein, c'est vraiment une épreuve très douloureuse pour nous de vivre ça quand on perd quelqu'un qu'on aime. Voilà, donc souvent, le monde des défunts, le monde slash ancêtre, ça peut faire peur. Il me dit juste stoppez ça, n'ayez pas peur parce qu'apparemment vous êtes quelqu'un qui peut recevoir des messages de leurs défunts, de vos morts, de vos ancêtres. Et donc voyez-les juste tels quels. Vous pouvez bien sûr demander de recevoir des messages des ancêtres qui veillent sur vous, des défunts qui veillent sur vous, mais qui sont là vraiment, qui veillent sur vous justement. Voilà. Ça va peut-être vous aider. Et il me parle que ça peut être dans les rêves. Ils peuvent vous faire rêver de certaines choses pour vous transmettre des messages. Voilà, ça c'est pour, donc c'est pour les défunts, les ancêtres. Est-ce que les gardiens de la Terre ont un message à dire? Donc les gardiens de la Terre vous souhaitent déjà un bon fin de mois de août 2022. Commence tout doucement à se clôturer dans l'énergie. Il y a le gardien de la Terre qui était Grâce, qui veillait sur vous et qui vous accompagnait tout ce mois d'août. On verra quel sera le gardien de la Terre qui sera là peut-être de façon plus... marqué, on me dit, pour le mois de septembre. Voilà. Est-ce qu'elle a un message à vous faire passer? En dehors des abonnements de mon chien, évidemment. Alors, le message qui vient, c'est de continuer à vous libérer de ce qui ne vous correspond plus, de ce qui n'est plus en adéquation avec qui vous êtes maintenant et surtout qui vous voulez devenir plus tard. Voilà, donc c'est un peu le message qu'elle a envie de vous faire passer. Délestez-vous de tout ce qui ne vous appartient pas déjà. Alors ça peut être slash avec les ancêtres aussi. Vous pouvez demander à vos ancêtres parfois de reprendre leur schéma qui leur appartiennent à eux et non à vous, car ce n'est plus nécessaire pour vous. Ou alors peut-être que c'est nécessaire parce que vous n'avez pas encore eu le message, l'essence du message tel qui est réellement important pour eux de vous faire transmettre. Donc vous pouvez leur demander donne-moi ce message d'une autre façon qu'en me faisant répéter des choses. Voilà. Après, si ça se répète, il y a encore des choses effectivement à aller conscientiser. Mais Grâce me dit, vous pouvez parler à vos ancêtres. Alors je sais que ça peut paraître un peu chelou pour certaines personnes et c'est ok si ça vous paraît chelou, mais n'hésitez pas à le faire quand même parce que voilà, maintenant c'est prendre conscience qu'on est dans un monde où il y a la matière, la matérialisation, la matière, le corps physique, et puis dans un monde où il y a tout ce qui est invisible pour les yeux mais qui est bien présent, l'énergétique. Alors ça peut être l'âme, l'esprit, voyez, les défunts, les ancêtres. Prenez ce qui résonne pour vous, mais dans cette chaîne-ci, c'est ce que j'ai vraiment aussi envie de vous transmettre, c'est de faire ce pont entre le monde énergétique et la matérialisation, la matière. Et voilà. Et donc, moi,
développer une capacité à transmettre les messages des guides, à canaliser, on appelle ça canaliser les messages, ça peut être des guides, de maîtres ascensionnés et aussi des gardiens de la Terre qui m'accompagnent. Et donc ça c'est mon job, c'est de vous transmettre ça à travers des oracles, à travers en faisant des tirages de cartes et en vous proposant des séances. Mais voilà, donc en gros le message de grâce, si je reviens juste à elle et pas à moi et pas trop à mon mental, c'est juste voilà, continuez à vous délester des choses qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent peut-être à votre arbre généalogique. Demandez à vos ancêtres de vous transmettre les messages d'une autre façon, peut-être que rentrer dans des schémas répétitifs, parce que ce qu'elle me dit, c'est que vous êtes certainement là pour venir casser justement un schéma que peut-être vos parents, vos grands-parents ont fait, ont perpétué, peut-être qu'ils n'en avaient pas réellement envie, mais que eux l'ont fait pour X raisons, et que eux, maintenant, vous n'avez pas envie de faire comme eux, et il n'y a pas de bon ou de mauvais, c'est juste faites ce qui est vraiment juste pour votre cœur et pour votre âme. Ça chatouille quand je dis ça, ça fait travailler. Ok, donc voilà, en gros, c'est ce qu'elle disait, continuez à lâcher ce qui ne vous appartient pas, avec douceur, avec amour, rentrez en communication avec vos ancêtres pour qu'ils vous transmettent les messages, communiquez aussi avec eux, elle me dit, s'il y a des choses que vous ne voulez plus faire, euh, et que vous avez la sensation, si ça vous vient, de leur parler, de leur expliquer. Et donc Grâce me dit comment communiquer avec ses ancêtres. Simplement, vous leur parlez. Vous pouvez allumer une bougie. Elle vous invite à faire un petit hôtel. Vous pouvez allumer une bougie. C'est comme si vous les appeliez. Vous pouvez les nommer tous si vous pensez à certains ancêtres, que ce soit une grand-mère, un grand-père, un cousin, une tante, une marraine qui n'est plus présente. Vous pouvez vraiment allumer une bougie et puis dire voilà, chère nanani, et vous dites son nom si vous avez envie. J'ai envie de te parler, j'ai vraiment envie de casser un schéma familial que j'ai remarqué qu'on répétait. Et moi, j'aurais vraiment envie de plus faire comme mes ancêtres. Pas que c'est ma façon de faire est mieux, mais c'est ce qui me rendrait le plus heureuse. Et dites-leur ça, expliquez-leur pourquoi c'est important pour vous de faire ça. Voilà. Alors ça c'est un peu plexus solaire, donc ça peut faire un peu des peurs. Alors ça peut faire des peurs chez vous. Alors chez eux, il n'y a pas vraiment la notion de peur, mais en fait peut-être que eux veillent sur vous et donc ils ne comprennent pas toujours ce que vous faites et donc ils veulent veiller sur vous. Voilà, c'est ce qu'ils disent. En fait, on veut veiller sur toi, tout simplement. Et du coup, on veut veiller sur toi et donc parfois on ne comprend pas trop ce que tu fais. On a l'impression que ça peut être dangereux et donc on veille et donc peut-être que inconsciemment ou consciemment, il ne faut pas leur en vouloir pour ça. C'est pas bloquer, c'est juste vous protéger. Donc plus vous communiquez avec eux, voilà ce que j'aimerais vivre, voilà ce que j'aimerais expérimenter. Est-ce que tu peux m'accompagner dans l'expérimentation en m'envoyant des signes, en me soutenant, en me donnant confiance quand je perds confiance? Voilà, ça peut être plein de choses. Vous pouvez leur demander plein de choses, mais ce qui me vient, c'est de mettre des mots sur ce que vous leur demandez et pourquoi vous, c'est important de faire ça. Pourquoi vous, c'est important de peut-être pas recréer un schéma familial. Pourquoi peut-être vous, c'est important de ne pas faire le même métier que votre père, par exemple. Pourquoi vous, c'est important de vous ouvrir à la spiritualité, par exemple. Parce que ça fait sens peut-être pour vous et que vous avez besoin de retrouver du sens, peut-être, peut-être pas, mais voilà, expliquez-leur aussi à eux et je suis sûre, ceux qui veillent sur vous vont peut-être mieux appréhender et peut-être vous soutenir encore mieux de la meilleure façon pour vous. Voyez, et pas pour le système familial, pour faire maintenir un système qui n'est plus juste. Dites-leur aussi qu'on est en 2022, c'est hyper important. Voilà. Bon, moi je voulais à la base faire une courte vidéo de 10 minutes. Je vois ça fait un peu plus de 18 minutes, c'est ok. Je vais juste vérifier s'il y a d'autres messages. Mais je fais des mouvements, hein. Je sais que ça peut... c'est juste moi, ça m'aide. Voilà, tout simplement. Je ne vais pas me justifier, on me dit, mais je vous le dis comme ça. Comme ça, si vous posez des questions. Non, voilà, les messages sont transmis. C'était un peu plus long parce qu'en fait, c'est la dernière semaine enfin, c'est la dernière vidéo des énergies de la semaine pour le mois d'août, même s'il y a encore 2-3 jours la semaine prochaine. Je vais faire une vidéo spéciale au mois de septembre. On dit que ça va dépoter. Ok, d'accord. N'ayez pas peur, c'est cool. On dit c'est cool. C'est cool, c'est mon mental qui transfère. Non, il me dit c'est cool, on a beaucoup de vocabulaire. Ok, c'est génial. Merci. Donc, je remercie les gardiens de la Terre de m'avoir transmis des messages. Je remercie peut-être certains ancêtres qui sont venus pour aussi vous transmettre des messages à vous. Voilà, merci. Je demande, ok. Et merci donc aux gardiens de la Terre de me permettre de transmettre leurs messages. Je prends effectivement aussi ce tirage pour moi, évidemment, puisque mes énergies résonnent avec les vôtres. Donc, ce sont aussi des messages pour moi. Le rayonnement me donne, me confirme de continuer à faire ce que je fais. Même de toute façon, moi, je m'amuse, donc je le fais avec plaisir. Mais c'est chouette, merci.
Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine du 22 au 28 août. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. J'essaierai de poster cette fois-ci la vidéo le dimanche. Je ne sais pas encore quand je vais poster la vidéo pour le mois de septembre. Je vais voir un peu comment tout se met. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup de présents, beaucoup de renommée, beaucoup d'observation dans votre manière de fonctionner de vous à vous et de vous dans votre famille. Et puis surtout d'aller vers votre propre rayonnement. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie, si le cœur vous en dit, de liker si le cœur vous en dit. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre des petits commentaires. Si vous avez certaines questions ou si vous voulez peut-être que je fasse une vidéo spéciale sur comment rentrer en communication avec les défunts, je peux tout à fait répondre à cette demande. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, je vous embrasse. Belle semaine à vous. À la semaine prochaine ou plus vite pour la vidéo de tirage du mois de septembre. Bisous, prenez soin de vous. Bye.